c'est comme ça. Moi, j'ai une autre théorie. Mais c'est une théorie, mais je trouve ça intéressant. Mais ma théorie du jour... Marc Boilard. Complètement. Montréal nie. On vit dans le déni. On nie qu'on est une ville hivernale. C'est très intéressant, ça. On dit souvent que Montréal tourne le dos à son fleuve, mais on tourne le dos à l'hiver aussi. Alors, tu vois, aujourd'hui, on va parler, entre autres, du REM qui a toujours de la misère, notamment l'hiver. Et il y a 3 raisons pour moi, dont la dernière, c'est une théorie personnelle qui rejoint ce que tu viens de dire. OK. Premièrement, le REM, ça fait partie du transport, mais en même temps, c'est sous le grand chapeau de la fabrication. Tu as la construction, tu as le transport, etc. C'est de la fabrication. Oui. Et la fabrication à haut niveau, quand c'est des gros projets, et même quand c'est des petits projets, parce que la construction, il y a quelque chose qui est formidable, c'est que quand tu engages soit une compagnie pour bâtir un réseau de train ou pour rénover ta cuisine, sais-tu ce qui arrive? C'est qu'il n'y a pas besoin de livrer de la qualité. Parce que tu ne vas pas le rappeler dans 6 mois. Tu n'es pas un repeat customer, comme on dit. Là. Comprends-tu? Tu ne vas pas au IGA chaque semaine. Tu fais faire ta cuisine, puis ça va aller dans 15 ans le prochain coup. Ça fait que la construction, c'est pour ça que c'est aussi tout croche. Parce que quelque part, une fois que le contrat est signé, tu fais bon, ben c'est beau. C'est vrai. Fait que la compagnie qui a fait le REM, là, le plan, c'est payable, le contrat est signé, tout. Alors qu'il y a des personnes qui vont faire le ménage chez toi, par exemple, il faut qu'elle fasse une bonne job. Parce que revient la semaine prochaine. Ben oui, c'est ça. C'est que ça, c'est la première raison pour laquelle tout ce qui est sous le chapeau fabrication-construction, c'est toujours un petit peu zwing. Là. Excellent. OK? Le deuxième, c'est qui va perdre sa job? C'est Zwing. Stéphanie. Salut, Steph, j'avais oublié de... C'est zwing. C'est zwing. Deuxièmement, l'imputabilité. Qui va perdre sa job parce que tout à coup, le REM, il arrête un peu trop souvent telle affaire? La réponse, on la connaît. Personne. En Inde, jusque chez nous ici, personne va perdre. Il n'y a pas d'imputabilité. Comprends-tu? Parce que ça, moi, je l'ai vécu dans le domaine du spectacle. Les techniciens, c'est jamais de leur faute. Le micro marche pas, le lendemain, c'est une autre affaire, c'est jamais de leur faute. Il n'y a pas un technicien en Inde là, qui a lu dans le journal là, que le REM a eu des problèmes et qui a dit « Tabarnak, je vais perdre ma job ». Impossible. Il n'y en a pas. Comprends-tu? C'est comme, garde. Puis à chaque fois, on pèle en disant non, ben tu sais, c'est encore là. Même la construction résidentielle. Oui. Oh non, j'ai ouvert le mur, puis là, finalement, il va falloir. Le plombier, avant, il était pas bon, puis l'électricien, c'est de sa faute. Ça fait que petit projet ou gros projet, Richard, le nombre de zéros, ça change pas que c'est de l'humanerie, là, tu sais. Et là, la troisième, la théorie Boilard. Alors, elle rejoint exactement ce que tu as dit. J'appelle ça la théorie du 20 minutes. C'est-à-dire que si tu demandes à quelqu'un de la Rive-Sud, ça prend combien de temps à Montréal? Combien? Il dit combien? Combien tout le monde de la Rive-Sud dit que ça prend de temps à Montréal? 20 minutes. C'est 20 minutes. C'est pas vrai. Personne, ça prend 20 minutes quand il n'y a pas de trafic à 3 heures le matin. Qui circule à ce moment-là? Il y a toujours du trafic. Mais il y a tout le temps quelqu'un qui va dire, moi, ça me prend 20 minutes. C'est tout le temps 20 minutes. C'est vrai. Et? C'est comme ça goûte le poulet. Ouais. Tout goûte le poulet. T'as mangé l'alligator, qu'est-ce que ça goûte? Ça goûte le poulet. Ça goûte le poulet. T'as mangé un rat musqué, ça goûte quoi? Ça goûte le poulet. Ouais, le scorpion, ça a l'air que ça goûte le poulet. Ça goûte le poulet. OK? Bon. Ça fait que, et si une fille de Sainte-Julie entend un gars de Candiac dire ça prend 20 minutes, elle sait plus que personne que c'est pas vrai, mais non, oui. moi aussi, ça prend 20 minutes. Ben, c'est la même affaire. On nie l'hiver. C'est ça que tu disais. On nie l'hiver. C'est-à-dire que tu montes ton devis tout, puis tu fais comme, hey, sais-tu quoi? Ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse telle affaire parce qu'il y a de l'hiver chez vous. Ah, il y a de l'hiver! C'est le mois de juillet que le monde tripe, puis ils vont prendre le REM, tu comprends? Ça fait qu'on arrive, puis là, quand la machine est en plein hiver, tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans la chaîne. Robert Charlebois, Quartier, sa chanson, là, il aurait dû voyager à l'envers de l'hiver. Ben, exactement. C'est ça. Tu sais, dans sa tête, là, c'est une belle chanson, puis nous autres, on tripe, puis on danse de même, mais dans la vraie vie, il y a de l'hiver pareil, puis il y en a eu en fin de semaine. Si on dit, le tramway, là, vous capotez, tu sais, le tramway, regarde, à San Francisco, ça fonctionne bien, San Francisco. Il n'y a pas d'hiver à San Francisco. Voilà. Écoute, ça veut pas dire que c'est pas supposé marcher. Mais la réalité, c'est que je soupçonne fortement, c'est pour ça que je le vois humblement, c'est juste une théorie, mais qu'il y a dans tous ces travaux-là la théorie du 20 minutes. C'est-à-dire que, oui, il y a de l'hiver, mais sais-tu quoi? Et c'est pas tant important là, qu'on focus là-dessus. Dans la tête des Montréalais puis des Québécois, là, c'est comme l'hiver. C'est comme, oui, ben... Non, mais ça dure 6 mois. C'est 6 mois, mon vieux. C'est 6 mois. Je suis désolé. À chaque fois, on dit, là, c'est la fin du mois de mars. Ben, c'est la fin de l'hiver. Mais non! Quand les terrasses ouvrent... C'est la fin avril, début mai, la fin de l'hiver. Quand les terrasses ouvrent, qui se souvient qu'il faisait moins 30 au mois de février? On oublie Personne. Ça en 5 minutes. Breuvage, cocktail. En 5 minutes, l'été on oublie est arrivé. ça. Ben oui. Ça fait que, sauf que quand tu fais des projets, ce serait une bonne idée de pas nécessairement oublier que pour les 40 prochaines années, il va pareil y avoir un mois de janvier. Quand tu décides d'avoir un deuxième enfant, oui. tu oublies toute la merde que tu as eue les 2 premières années du premier.
Ma que mère, tu dormais pas, ma mère, que tu étais à 2 doigts de la dépression, je sais. Ma mère que me tu étais disait... écœuré d'entendre crier. Tu l'oublies, ça, parce que sinon, Exact. si on l'oubliait pas, Ah ben... il y a personne qui aurait plus qu'un enfant. Pas juste ça. Personne fait un deuxième enfant. Tu retournerais même pas en Europe à cause du décalage. Ben tu oui, ferais comme c'est un vrai. décalage, c'était 40, tu sais, puis finalement, tu fais, hey, c'est-tu quoi, j'ai hâte d'y retourner. Exactement. C'est là, t'as entièrement raison. Donc, on n'a pas de mémoire. Non. C'est poche, on l'élimine. Ah ouais, donc, siffle-moi donc quelque chose. Une petite Vas-y donc, toune de Steph. Noël. Petite toune de Noël, Noël. t'es-tu déjà un peu, Ben, on recommence Noël? C'est l'hiver. Attends un peu, là, je mélange 3 tunes en même temps. Ben oui, ça, c'était en filant sur la neige blanche. Bravo. C'est notre sifflet national. Je suis tellement Merci, fier. Matt. À demain. Merci, Bye. Richard.